Oui, il fait un peu froid en décembre, mais nos cœurs ont chaud, alors que nous recevons des amis si proches. Monsieur Emmanuel Macron, Monsieur le Président, délégation française, chers amis, c'est un honneur de vous recevoir pour la première visite d'État de mon administration et de saluer la vitalité de notre amitié entre la France et les États-Unis d'Amérique. La température est peut-être fraîche en ce jour lumineux de décembre, mais nos cœurs sont chauds d'accueillir des amis si proches à la Maison-Blanche. Monsieur le Président Macron, Brigitte, membres de la délégation française, distingués invités, c'est un honneur de vous accueillir pour la première visite d'État de mon administration et de célébrer la force et la vitalité durable de la grande amitié entre la France et les États-Unis d'Amérique. As my friend and I were talking, France is our oldest ally, our unwavering partner in freedom's cause. Allié dans la cause de la liberté, dans l'esprit de M. Lafayette, qui a garanti le succès de notre révolution. Aux soldats américains qui ont débarqué en Normandie, notre courage nous lie entre nous, tous ceux qui se sont battus pour la liberté. Aujourd'hui, cette flamme est plus vive que jamais dans une alliance entre nos deux nations, une alliance essentielle pour notre défense mutuelle. La France est notre plus ancien allié, notre partenaire inébranlable dans la cause de la liberté. De l'esprit du marquis de Lafayette, qui a contribué au succès de notre révolution, au sacrifice des GI américains qui ont pris d'assaut les plages de Normandie, notre histoire a été façonnée par le courage des femmes et des hommes qui ont traversé l'Atlantique, portant de leur cœur la flamme de la liberté. Aujourd'hui, cette flamme brûle plus brillamment que jamais, et l'alliance entre nos deux nations reste essentielle à sa défense. As allies in NATO, en tant qu'alliés dans l'OTAN, avec le G7 et l'Union européenne, les partenaires du monde entier, la France et les États-Unis ont fait face à Vladimir Poutine qui tente de conquérir violemment l'Ukraine. Il a encore une fois brisé la paix sur le continent européen. Aux côtés de l'Union européenne, du G7 et de partenaires du monde entier, la France et les États-Unis font face à l'ambition de conquête de Vladimir Poutine et à la guerre brutale de la Russie contre l'Ukraine, qui a une nouvelle fois fracassé la paix sur le continent européen. La France et les États-Unis sont encore une fois en train de défendre les valeurs démocratiques et les droits de l'homme universels, inscrits au cœur de nos nations. Notre force témoigne de notre défense partagée pour la liberté, égalité, fraternité. Les valeurs démocratiques et les droits universels de la personne qui sont au cœur de nos deux nations. La source de notre force est un engagement commun pour la liberté et la justice pour tous. Liberté, égalité, fraternité. Nous montrons à tout le monde que la démocratie est à la hauteur, grâce à notre direction commune. Et ainsi, chacun pourra trouver de quoi manger, préserver la planète et se protéger. Nous réaffirmons ici notre engagement partagé d'agir ensemble. Que les démocraties tiennent leurs promesses, de notre leadership commun pour faire en sorte que les parents du monde entier puissent nourrir leurs enfants, à notre coopération pour lutter contre la crise climatique et préserver notre planète pour les générations à venir. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, nous réaffirmons notre engagement commun pour mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030. Monsieur le Président Macron, il m'a entendu parler du point d'inflexion de notre histoire. Nous avons des choix à faire aujourd'hui et dans les années à venir. Ils détermineront
le cours de l'histoire pendant des décennies à venir. Les États-Unis ne pourraient avoir de meilleur partenaire que la France. Pendant des siècles, nous nous sommes rassemblés. Ensemble, nous nous sommes battus pour la liberté dans le monde, plus d'opportunités, davantage de dignité et de paix. Monsieur le Président Macron, vous m'avez déjà entendu parler du point d'inflexion que nous avons atteint dans l'histoire et sur la façon dont les choix que nous faisons aujourd'hui et dans les années à venir détermineront l'évolution de notre monde pour les décennies à venir. Les États-Unis ne pouvaient pas demander un meilleur partenaire dans ce travail que la France. Depuis des siècles, nous avons ensemble tracé la voie vers un monde de plus grande liberté, de plus grandes opportunités, d'une plus grande dignité individuelle et d'une plus grande paix. Des amis forts dans des moments difficiles. Les États-Unis et la France vont être à la hauteur et au rendez-vous, comme toujours. Nous sommes confiants en nos capacités et renforcés par nos valeurs partagées et savons que nous serons à la hauteur de tout enjeu. Les liens forts entre nos étudiants, nos entreprises, nos pionniers vont permettre à notre alliance de prospérer et de se renforcer pendant des années à venir. Monsieur le Président, bienvenue encore une fois, bienvenue à la délégation française. Je suis honoré de vous recevoir et me réjouis déjà de passer quelques jours avec vous. Que Dieu bénisse nos deux nations et que Dieu protège nos soldats. Dans les moments de triomphe et d'épreuve, la France et les États-Unis affronteront l'avenir, comme nous l'avons toujours fait, confiants dans nos capacités communes, soutenus par la force de nos valeurs partagées, sans se laisser décourager par les défis qui nous attendent. Et les liens que nous construisons aujourd'hui entre nos étudiants, nos entreprises, nos pionniers, permettront à notre alliance de continuer à prospérer et à se renforcer pendant les décennies à venir. Donc, bienvenue à nouveau, Monsieur le Président, et à la délégation française. Je suis honoré de vous avoir ici et je me réjouis de passer une merveilleuse journée ensemble. Que Dieu bénisse nos deux nations et que Dieu protège nos troupes. Ladies and gentlemen, distinguished guests, the President of the French Republic. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Joe, Madame, chère Jill, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Thank you so much, Mr. President, dear Joe, Madam, dear Jill, ladies and gentlemen, distinguished guests. Nous sommes à la fois honorés et émus d'être en ce jour à vos côtés, à la Maison-Blanche. Honorés et émus, vous l'avez dit, Monsieur le Président, à l'instant, car nos deux nations sont sœurs dans leur combat pour la liberté. La France, dès les origines de l'indépendance américaine et de la construction de votre nation, les États-Unis, par le sang versé des tranchées de la Somme aux plages de Normandie. We are both honored and moved, Mr. President, to be here with you today at the White House. Honored and moved, like you said, Mr. President, because our two nations are sisters in their fight for freedom. France from the beginnings of American independence, the inception of your country, and the United States in the life sacrifice from the trenches of the Somme to the beaches of Normandy. Et cette histoire commune nous oblige aussi, face au retour de la guerre sur le sol européen, suite à l'agression russe contre l'Ukraine, et face aux crises multiples qui frappent nos nations et nos sociétés, il nous faut savoir redevenir frères d'armes. Accordingly, we bear a duty to this shared history. As war returns to the European soil, following Russia's aggression against Ukraine, and in light of the multiple crises our nations and our societies face, we need to become brothers in arms once more. Cet esprit de fraternité
doit nous permettre de bâtir un agenda d'ambition et d'espoir. Car nos deux pays ont la même foi dans la liberté, dans les valeurs démocratiques, dans l'émancipation par l'éducation et le travail, dans le progrès par les sciences et le savoir. This spirit of fraternity must enable us to build an agenda of ambition and hope, as our two countries share the same faith in freedom, in democratic values, in empowerment through education and work, and in progress through science and knowledge. Nos démocraties, d'un côté et l'autre de l'océan, sont bousculées par les mêmes doutes sur notre capacité à être suffisamment forts et efficaces face aux urgences communes, aux défis climatiques, sanitaires, géopolitiques, technologiques. Elles doutent parfois face au relativisme, aux discours de haine, aux fausses informations, comme aux angoisses contemporaines. Our democracies, on both sides of the ocean, are being shaken by the same doubts as to our ability to be sufficiently strong and effective when it comes to the challenges we share, those of the climate, geopolitics, and technology. They're in doubt in the face of relativism, hate speech, false information, and today's fears. C'est la même détermination qui nous unit en ce jour et la même force d'âme. United today by the same determination and the same strength of mind. Nous devons, ensemble, trouver un chemin pour offrir un avenir possible à nos enfants, fait de prospérité, de justice et d'écologie. Together, we need to find a path to offer a possible future for our children, one of prosperity, justice, and ecology. Nous devons ensemble œuvrer pour rebâtir l'unité de nos sociétés par le respect et la reconnaissance qui seuls permettent d'éradiquer la haine. Together, we need to work to rebuild the unity of our societies through respect and recognition, the only means to eradicate hate. Nous devons ensemble tramer les nouveaux équilibres du monde pour faire advenir la paix, construire un partenariat renouvelé et plus équitable avec le Sud. Together, we need to frame new world balances to bring peace and build a renewed, more equitable partnership with the Global South. Nos frontières nouvelles sont là, et pour parvenir à les atteindre, les États-Unis et la France sont les alliés les plus solides, car cette amitié est enracinée à travers les siècles. Our new frontiers are there, and it is our shared responsibility to respond to this. And to that effect, the United States and France, the strongest allies, are there because our relationship is rooted in centuries. Notre destin commun est d'y répondre ensemble, fidèles à notre histoire, lucides sur notre monde et déterminés à inventer une espérance. Vive l'amitié entre les États-Unis d'Amérique et la France. It is our shared destiny to respond to those challenges together, true to our history, clear-sighted about the world, and determined to generate hope. Long live the friendship between the United States and France.